Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va expérimenter donc les stylés avec de la pâte Fimo. Donc voilà, ça va être la première fois pour moi que je fais ça, donc je vais pouvoir faire, customiser mes stylés. Donc j'en ai deux actuellement, donc j'en ai plusieurs dans d'autres DP que j'ai reçus, mais actuellement ce que j'aimerais faire c'est vraiment m'essayer avec deux stylés, puis si ça fonctionne, ben pourquoi pas. Donc j'ai trois pâtes Fimo. Une rouge, une jaune et une mauve. Et puis, ben, on va faire ça donc avec ces deux stylés-là. Donc, c'est parti pour une petite aventure. Je vous dis, on y va vraiment, c'est vraiment du au hasard. J'expérimente et puis on verra ce que ça donne. Donc, je vais ouvrir ma pâte Fimo. Je pense que je vais en faire une jaune et rouge et une autre jaune et violet. Et mauve en fait, comme ça. Donc, on va y aller pour ça pour les premiers. Après, ce que je me demandais, c'est comment conserver ma pâte Fimo. Je pense que dans un petit tupperware, ça devrait aller. Une petite boîte pour éviter que ça sèche. Donc voilà, puis pouvoir le mettre au four et je vous montrerai ce que ça en est. Donc hop, on va couper ça. Donc en termes de quantité, etc., je n'ai aucune idée. On va y aller vraiment au hasard. Ça va être de l'expérimentation, si je peux dire. Donc voilà, j'ai coupé ma rouge. Maintenant, on va faire un petit morceau avec la jaune. Alors, elle est plus difficile à séparer. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, j'ai comme une petite raclette en fait qui coupe, donc c'est génial, ça va être super. Hop là pour les deux, et puis on va la travailler. Je vais d'abord les travailler séparément. Je sais pas si j'en ai pris assez en fait. Je n'ai aucune idée. Je pense pas que j'en ai pris assez, donc je vais en reprendre un petit peu pour le rouge. Hop là, je vais en reprendre un petit bout avec la jaune. Le but donc ça va être vraiment de malaxer. Hop là, on va faire un... J'ai les doigts qui sont assez rouges. Je pense que ma pâte, elle... Voilà pour celle-ci. Donc on fait un gros fil, comme un espèce de fil. Donc pour elle, c'est correct. On va faire pareil pour elle. Donc c'est important de bien la travailler. Moi, j'ai mis un tapis siliconé dessous pour éviter que ça colle. Donc, comme je vous dis, c'est ma première expérience. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je trouvais ça sympa d'essayer. Puis, on s'entend que ça va être plus beau que juste un petit stylet comme ça. Puis, notamment pour la prise, en fait. Donc, on roule, on roule. Je vais essayer de les faire égales. Celui-là, je vais le couper un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'imagine que oui, hein, vous voyez quand même bien au niveau de la caméra. Là, on va comme les coller. Hop là. On va les torsader. Et on va rejoindre les deux bouts. Hop là. Je vais continuer avec de faire... Donc là, je les ai mis ensemble les deux. Je vais le refaire un petit peu. Il est plus épais d'un côté. Hop là. On fait pareil. Donc, on torsade. On peut même les faire comme ça. Pour faire un espèce de petit boudin.
Ça me donne des couleurs comme ça un peu. Ça peut être beau, hein. C'est très joli. Je vais les torsader, puis les rouler encore. Puis ensuite, avec mon stylo, je vais l'aplatir avec mon rouleau. Donc, je sais pas trop. Je sais pas si j'en ai assez en fait. Je pense pas que j'en ai assez. Ouais, ça m'en prendrait encore un peu plus. On va essayer. Si je le roule comme ça. Ouais, c'est trop juste. Donc là, j'en ai pas assez. Je vais le mettre comme ça. Directement, ça va en faire plus. Puis on va voir si ça va faire plus une grosse... au niveau de la largeur. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux. Mais note à moi-même. Hop là. Ah ben voilà, on est sur du meilleur. Donc une fois qu'on a fait notre, disons notre crêpe tout plat, on va pouvoir rouler donc directement. De toute façon là c'est le premier que je fais, donc après sur l'autre je vais pouvoir m'ajuster. On va pouvoir faire comme ça, donc je trouve ça super. Ouais, c'est parfait. Au niveau là, je vais couper cette partie-là. Couper cette partie-là, puis on va encore rouler donc le crayon. Voilà ça. Oups. Je l'ai arraché. Ouais, il y a trop d'espace, ça fait comme mou entre les... Je ne l'ai pas assez serré. Et ça sera parfait pour le... Vous voyez ce que ça donne? C'est beau. C'est une jolie couleur, donc on essaiera avec un autre... Là, je vais couper donc le bout. Je vais continuer en fait de le travailler pour que ce soit le plus lisse possible. Donc le plus lisse. C'est très très beau. Puis ce que je vais faire en fait au niveau de là, je vais mettre un peu les empreintes. Je vais mettre les empreintes de mes doigts. Pour que ce soit... Je l'ai trop appuyé, donc je vais le rerouler, je vais le remodeler. Il me semble que ça faisait trop... Là, le bout aussi, il y a pas mal de pâte Fimo. Donc, je vais essayer de le retravailler. Ça donne ça, mon stylo. On travaille, on travaille, on travaille sa pâte. On travaille la pâte. On la fait rouler, rouler. Puis donc, comme je vous disais, en fait, si vous voulez, vous pouvez mettre au niveau de faire une petite entaille. Pas une entaille, mais plus au niveau des empreintes en fait des doigts. Comme ça, c'est plus facile pour prendre le stylet. Hop là, on roule, on roule. Hop là, on aplatit. Là, on a quelque chose qui est quand même pas mal. Mais qui, à mon goût, est encore un peu trop... Mais ça sort quand même pas mal. Hop là. Il y a un peu des bulles d'air en fait à l'intérieur. C'est ça qui me chagrine un peu. Et ça doit être correct. Vous voyez, j'ai comme une bulle d'air en fait à l'intérieur que j'aime pas trop. Donc je pense que j'ai pas assez serré en fait mon stylet. Je continue de le travailler.
super. Là, j'ai de la pâte Fimo. Avec la pâte Fimo, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je peux faire peut-être des petits, comme une petite surface dessus. Je peux prendre, admettons, ce qu'on peut... Après, on peut, donc là, c'est vraiment un simple. Ce qu'on peut faire, ça va être le customiser. Donc, vraiment un peu mettre des petites touches. Donc là, je peux faire avec du, admettons, du rouge. Juste du rouge et puis aller mettre des petits... comme des petits points dessus. Ça peut être aussi avec de la petite pâte pour faire un peu un contraste, une nuance. Donc, on fait comme des petites billes. Regardez, ça peut être joli. Voilà, je sais pas si vous entendez dehors la petite musique, mais j'ai des voisins qui doivent probablement écouter de la musique à l'extérieur, donc on entend... Regardez, je mets des petites billes dessus, je trouve ça très joli. Donc on peut travailler après notre pâte Fimo comme on veut, ce qu'on veut faire avec. Donc là c'est vraiment je débute. Hein, donc voilà. Regardez, on part avec ça. Quelque chose de mignon, de petit, de cute, de simple, mais à la fois de mignon. Donc voilà le premier stylet. Donc là maintenant je vais le mettre en fait sur une brochette. Je m'excuse pour le bruit que ça peut causer. Je vais le mettre, hop là, sur une brochette. Donc comme ça après je vais le mettre au four directement. Et puis ça va cuire. Donc là on en a fait un que je vais mettre de côté. Donc c'est super. Maintenant on va faire un deuxième. Donc le deuxième, ce que je vais faire, ça je vais tout y mettre ensemble pour un prochain. Le deuxième, on va y aller encore avec du jaune et puis du mauve. Qu'en pensez-vous? Ça peut être pas mal, hein, c'est des couleurs que j'avais pas comme... En fait, j'ai acheté cette pâte Fimo chez le magasin Omer Dessert, donc qui est un magasin de tout ce qui est art créatif, loisirs créatifs, dessin. En fait, vous trouvez un tas de choses. Mais j'étais très limitée au niveau de des choix en fait de pâte Fimo. Donc j'y suis allée dans les couleurs les plus gaies, celles que je trouve les plus belles. Et puis les prochaines fois que je retournerai, ben, je verrai s'il y en a d'autres. Mais pour l'instant, on va faire avec ça, puis on verra par la suite. Donc là, on va essayer d'en mettre un peu plus. J'en ai mis un autre. Hop là. Même à ça, on va essayer de partir sur 2. Après, de toute façon, ça peut être réutilisé. Hein, donc on travaille sa pâte Fimo comme ça. Hop là. Si vous essayez, vous allez voir que c'est quand même assez dur. C'est quand même... mais pour la rendre un peu plus molle. Donc là, je vais la travailler. Puis ensuite, eh ben, je vais refaire mes lignes. Je vais retravailler mes lignes constamment. Voilà, on travaille. Hop là. On y va aussi avec ça. Ok, c'est parti pour le violet. Donc on refait la ligne. Je vais la faire comme ça. Hop là, on y va aussi après pour celle qui est jaune. Hop là, on travaille. Je vais enlever mon bâton parce que j'ai l'impression que je vais le... Voilà, je vais le mettre ici. Je suis désolée si ça bouge un peu au niveau de... je suis en train d'appuyer, donc c'est sûr que ça va bouger. Donc le but, c'est de travailler sa pâte, hein, de manière à ce qu'elle soit plus lisse, plus facile en fait à manier.
on va encore là. Ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux. On va faire ça. Puis là, on va faire à peu près pareil. Je vais faire... Regardez. Hop là. Je vais mettre ça ici. Hop là, on travaille, puis ensuite on va les enrouler. On peut un peu les tirer, donc je vais les coller entre elles. Pareil pour celle-ci, on va les coller. Là, elles sont complètement collées, puis je vais les torsader. Ça va être une belle couleur. Hop là. Et on va recommencer à les torsader entre elles, de manière ensuite à les... Voilà, on pourra le refaire après. Regardez, ça donne un beau rendu. Un petit peu rayé. Hop là, je vais le refaire en boudin. Il faut bien que ça colle pour éviter que ça s'envoie. Parce que quand je suis en train de la rouler, en fait, ce qui se passe, c'est que ça donne des... Donc il faut que j'appuie tout en torsadant. Bon, je pense qu'après, je vais être correcte au niveau de la torsade. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là. Je m'excuse pour le bureau qui... Hop là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aplatir. Je vais la coller comme ça. Je vais le faire encore une fois, de manière à ce que ce soit plus serré. Hop là, j'espère que vous voyez toujours bien ce que je fais. Puis là, on va pouvoir donc aplatir. On y va pour travailler sa pâte. Hop là, c'est une belle pâte. Donc là, on a une partie. Je vais aller donc sur le bord directement. Hop là, j'ai enlevé mon petit morceau au bout. Et puis, on va aller donc la torsader. Ben là, le rouler en fait, rouler le stylo. Et voilà. Donc mon stylo est dedans. Maintenant, je vais couper les extrémités. Hop là, on coupe les extrémités. Et on va continuer donc de rouler, de former en fait son stylo. Donc lui, il est un peu plus épais au niveau de la matière, plus de tenue. Bon, je vous reprends, je m'excuse, j'ai eu un appel en fait, donc ça a coupé. Donc je vous reprends pour la formation en fait de mon stylet. Donc voilà, on a quelque chose qui est assez rond, donc je vais continuer de le travailler. Et puis ensuite, je vais aller poser en fait comme l'autre des petits ronds comme ça dessus pour juste le customiser un peu pour que ce soit plus beau. Puis ensuite, eh ben, ça va partir au four, donc je vous reprendrai à la fin pour vous montrer comment c'est, puis également de le vernir. Donc... Hop là. Voilà, donc on a terminé la création de ça. Puis là, je vais aller mettre des petites, comme des petites perles, on va dire, des petits ronds directement sur le stylet pour que ça fasse beau. Hop là. Des petits ronds.
Un peu là, vous voyez, ça fait des choses comme ça. Bon là, c'était un peu inégal, mais des petits ronds comme ça. Ça fait joli. Ça fait ça met un peu de couleur. Il y a déjà de la couleur, mais ça rajoute un peu de couleur dessus. Donc c'est plus sympa hein, d'avoir son petit stylet. Et voilà. D'avoir son petit stylet avec qui est un peu customisé. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais le mettre sur un petit pic et puis je vais aller le mettre au four. Je pense que c'est une vingtaine de minutes si je me souviens bien. Et puis on va vérifier ça. Donc on va le mettre une vingtaine de minutes. Et ensuite, donc je pourrais le vernir et puis remettre les bouts. Donc je vous reprends après pour la suite. Coucou! On se retrouve donc pour le final. Donc j'ai fait chauffer mes pâtes. Donc regardez ce que ça donne avec le stylo. C'est vraiment des stylos qui sont des stylés sympas. Donc je les trouve super beaux. Je les ai fait chauffer. Donc en fait je les ai mis... Alors moi c'est en Fahrenheit mon four. Donc j'ai mis à 230 Fahrenheit. Et en Celsius je sais pas combien c'est. Puis je l'ai mis à 20 minutes. Et puis ça fait donc un super beau stylet. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc pour celui-ci et puis lui il est comme ça. Donc voilà ce que ça donne. C'est juste le bout, lui, il manque un peu de précision. Mais bon, c'était mon premier, donc mais je les trouve très jolis. Ils sont mignons. Puis ensuite, je vais pouvoir expérimenter d'autres choses. Donc là, maintenant, ma dernière étape, ça va être de les vernir. Donc j'utilise en fait un vernis simple, vraiment quelque chose qui est transparent pour le vernir par-dessus. Donc j'imagine en fait qu'on peut mettre... je sais pas trop ce qu'on peut mettre dessus, mais moi j'utilise vraiment un vernis basique pour que ça laisse en fait une petite couche dessus qui soit lisse. Et puis je pense aussi pour le protéger. Donc voilà, là je suis en train donc de faire mon vernis, puis ensuite je vais le laisser sécher, un moment. Et puis il sera prêt à l'utilisation, même si vous avez vu dans mes dernières vidéos que je suis plus pour la pince en fait maintenant. J'ai pris goût en fait à la pince au niveau du diamond painting avec les diamants carrés. Mais donc voilà. Voilà, c'est ça que ça donne. C'est un beau projet. C'est des beaux. Je trouve ça plus joli d'avoir quelque chose comme ça qu'un stylet. Puis au niveau de la prise aussi, c'est pas mal meilleur. Donc voilà tout. J'ai rangé ma pâte Fimo. Donc la pâte Fimo pour la conserver, je l'ai mise dans un petit pot en fait à yaourt. Vraiment un petit pot voilà comme ça. On a des petits pots donc de yaourt comme ça au Québec qui sont comme des pots à crème fraîche en fait dedans. Donc j'imagine que ça empêchera qu'elle sèche. Et puis voilà, c'était une belle expérimentation. Puis j'ai hâte en fait d'essayer d'autres choses après aussi avec des paillettes, avec toutes sortes de choses. Ou même un peu plus le customiser mais de manière un peu plus originale. Là c'est vrai que j'y suis allée avec de la couleur. Bon j'ai fait des petites choses basiques. Mais après ça sera à moi de voir qu'est-ce que je veux faire dessus. Alors je suis quand même assez fière parce que je ne suis pas quelqu'un qui suis très manuel. Donc d'avoir fait ça en fait, je trouve ça super. Je trouve ça bien, puis je trouve que c'est un bon début, ça m'encourage en fait à faire d'autres choses. Donc si vous voulez me mettre en commentaire vos projets au niveau de vos diamants, de vos stylets, comment est-ce que vous les faites, mais voilà ce que ça donne. Donc voilà pour un. Par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai remis en fait. Donc là, je vais le mettre comme ça, de manière à ce qu'il tienne et qu'il sèche en fait à un moment. Je voulais en fait le remettre directement. Lui, je vais pouvoir le mettre comme ça. Ça va être plus pratique pour qu'il puisse sécher. Mais l'autre, en fait, je l'ai fait tenir dans le plat. J'aurais dû y penser avant. Je pense que pour le vernis, on peut mettre aussi du vernis de protection transparent. Je me suis pas trop renseignée par contre au niveau des autres choses. Là, je mets vraiment en fait du vernis parce que j'ai vu que ça se faisait. Mais après, je sais pas exactement ce qui se fait ou pas au niveau de la pâte Fimo par-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de transparent pour protéger puis mettre un effet un peu luisant aussi. Ça fait un peu plus brillant en fait. Hop là.
Donc c'est des beaux projets. Avec ça, j'ai pas d'excuses, il va falloir que je fasse des beaux diamond painting. J'en ai aussi, j'en attends des ronds, donc ça se peut que ceux qui soient ronds, je le fasse avec un des vernis parce que... Avec un des stylés qui soit customisé parce que je sais pas si la pince c'est nécessaire pour les diamants qui sont ronds. Mais pour ça, j'arrive au bout. Et voilà, le travail est fini. Donc j'espère que... Je vais essayer de le mettre... Ouais, comme ça. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Donc c'est vraiment mes premiers pas en fait au niveau des stylés qui sont customisés comme on va dire. Et puis suivez-moi en fait dans d'autres vidéos parce que la prochaine vidéo ça va être probablement un coloriage ensemble ou bien l'avancement de mon diamond painting. Et puis je vais voir si vous voulez des idées de vidéos ou quoi que ce soit que je fasse, n'hésitez pas en fait à m'en faire part. Et puis ça va me faire plaisir de faire ça avec vous. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous, d'avoir passé du temps avec moi. Puis je vous souhaite en fait à toutes et tous une excellente soirée pour vous ou journée, peu importe quand est-ce que vous visionnez la vidéo. Puis au plaisir de se recroiser. Bye bye!